Bonjour Jacques Cornic. Bonjour. Vous êtes associé chez KPMG, responsable du secteur assurance et vous suivez notamment le développement des InsurTech, ces startups du monde de l'assurance. Vous publiez notamment une étude trimestrielle sur le sujet. Première question, sur quelle tendance de développement sommes-nous ? Alors, on observe déjà depuis 3-4 années une forte explosion finalement des investissements dans les InsurTech, avec rien que sur l'année 2016, plus de 274 deals réalisés qui représentent 12 milliards d'investissements. Donc très forte tendance, et quand on regarde ça un petit peu à l'échelle franco-française, on a également une cinquantaine d'InsurTech françaises répertoriées, dont la moitié finalement se sont créées au cours des simples 2 dernières années. Alors comment est-ce que vous expliquez cet engouement, ce développement en tout cas qui semble assez spectaculaire ? Disons qu'on a un effet retard par rapport à d'autres industries qui ont connu des disruptions beaucoup plus tôt, pour certaines il y a très longtemps comme la musique, ou pour d'autres plus récemment comme la banque. Pour autant, on est persuadé que les disruptions que connaissent aujourd'hui le secteur de l'assurance vont être en termes d'amplitude aussi importantes, voire plus importantes même que la banque. Est-ce que vous pouvez nous préciser où se concentrent ces investissements aujourd'hui ? Alors, les domaines sont essentiellement concentrés sur l'assurance santé. C'est parti de l'assurance santé, l'assurance auto, l'assurance dommage et l'assurance habitation sont vraiment les 4 domaines principaux d'investissement aujourd'hui. Du côté des assureurs traditionnels, on va dire, comment est-ce qu'on perçoit cet essor des InsurTech ? Est-ce qu'ils les voient comme une menace ? Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a une façon, je dirais, un peu de concurrence frontale pour certains acteurs qui se sont positionnés comme Lemonade aux États-Unis ou comme Alan en France pour être vraiment frontalement opposés à des assureurs traditionnels. Et en revanche, je dirais tout un écosystème d'InsurTech qui s'est développé dans une logique de partenariat avec ces assureurs traditionnels. Et donc là, d'ailleurs, les tendances, c'est plutôt de voir cette deuxième catégorie d'InsurTech partenaires se développer. On peut en déduire que, globalement, l'essor des InsurTech, c'est donc plutôt une opportunité pour les assureurs traditionnels ? Donc clairement, moi je considère en tout cas que c'est une opportunité dans le sens où les assureurs traditionnels sont confrontés à des enjeux, que ce soit d'efficacité opérationnelle ou d'amélioration de l'expérience client, qui sont quand même 2 éléments très importants pour eux aujourd'hui. Et ces InsurTech finalement permettent d'apporter des solutions dans cette chaîne de valeur, des solutions qui sont développées dans un mode probablement plus agile que si elles devaient intégrer et réaliser ces développements par elles-mêmes. Donc pour moi, c'est quand même un élément plutôt positif, ce qui se passe sur les InsurTech pour les assureurs traditionnels. Eh bien, merci beaucoup Jacques Cornic pour cet éclairage et cette présentation du développement des InsurTech. Merci. Merci.